Salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de plus ou moins contre-intuitif où je vais t'expliquer 14 années de business en quelques minutes et les quelques leçons que j'ai pu retenir, mais surtout pourquoi, selon moi, très peu de personnes vont réussir dans l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à entreprendre quand j'avais officiellement 18 ans. J'en ai 32 aujourd'hui, donc ça fait 14 ans. En 14 ans, j'ai appris énormément de choses qui aujourd'hui me permettent de savoir assez vite, quand je discute avec quelqu'un, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour réussir ou pas. Et la première vérité que je vais te dire, c'est qu'à mon sens, très peu de personnes sont faites pour l'entrepreneuriat. Alors je sais, tu regardes sans doute beaucoup de contenu YouTube, beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement, etc., etc. La vérité, c'est que, à titre personnel, j'ai gagné le plus d'argent dans ma vie le jour où j'ai arrêté de regarder YouTube. Et je le répète souvent, c'est que en soi, en tout cas à mon sens, le business est simple et ce qui le rend compliqué, c'est toutes les informations que tu vois à droite à gauche qui viennent se mélanger dans ton cerveau et au final tu ne sais plus vraiment ce qui est vrai, ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment l'implémenter. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai gagné beaucoup d'argent parce que je me suis concentré sur une chose. Je n'ai pas essayé de faire 36 stratégies à la fois, de suivre la dernière tendance du moment et d'avoir ce syndrome de l'objet brillant où tu vas suivre tout ce que tu vois partout et ça ne marche pas. Et parmi les signes que je peux te donner sur une personne qui va réussir ou pas, c'est que, au-delà du fait que peu de personnes vont réussir, ça j'insiste là-dessus, arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux, que c'est très simple, que c'est très facile, que ça vient en 24 heures, en un mois. Ça ne marche pas comme ça la vie, ok? Ça demande du travail, du sérieux. Et si tu ne mets pas le travail nécessaire, tu n'auras jamais les résultats. Mais surtout, je trouve qu'il manque des qualités intrinsèques chez beaucoup de monde. Parmi les qualités intrinsèques qui manquent chez la plupart des gens, c'est l'abnégation. Okay, on va retrouver aussi la constance, le fait d'être capable de travailler tous les jours avec la même intensité, quel que soit son degré de motivation ou d'envie. Okay, il y a trop de gens qui comptent sur la motivation, ils sont motivés 24 heures, 48 heures, 3-4 jours. Derrière, il n'y a plus rien et ils abandonnent. Il y a ceux aussi qui manquent de hargne et qui vont abandonner au premier échec. Partez d'un principe simple, c'est qu'en fait l'entrepreneuriat, ce ne sont que des échecs et qu'à un moment donné, tu as une réussite. Et cette réussite-là vient supprimer tous les échecs que tu as connus auparavant. Ça, c'est la base. C'est que le quotidien d'un entrepreneur, c'est de tester des choses, d'essayer. Il se rate souvent, il réussit rarement du premier coup, pour ne pas dire jamais. Et puis, de temps en temps, il réussit et ça efface tout ce qu'il a fait avant. Okay, c'est comme ça que ça marche. Mais comme sur les réseaux, on nous fait croire que tu fais un truc et ça marche tout de suite et tu deviens millionnaire, ben les gars, quand vous n'avez pas de résultat, ou en tout cas dès que vous n'avez pas de résultat dès votre première tentative, vous abandonnez et vous pensez que c'est pas normal de ne pas réussir du premier coup. Si je vous détaille le nombre de projets que j'ai fait dans ma vie qui n'ont pas marché du premier coup, ou le nombre de projets que j'ai fait qui n'ont pas marché du tout, vous allez me prendre pour un fou. C'est que je dois avoir 90% d'échecs, peut-être 95%, pour 5% de réussite, mais ces 5% de réussite, ça représente beaucoup d'argent. Et peut-être même que si, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, on m'avait dit tous les échecs que je connaîtrais avant d'arriver à quelque chose de sympa, peut-être que je ne l'aurais jamais fait. Peut-être. Parce que ça demande, c'est presque de la folie de faire des choses à répétition, différents projets, avec tout le temps cette même détermination et cette même croyance que ça va marcher et qu'on va atteindre ses objectifs. Je pense qu'on n'est pas loin de la démence en fait. Il faut être un peu fou. Il ne faut pas être scolaire. Il ne faut pas être scolaire, mais quand je dis qu'il ne faut pas être scolaire, je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous dire ça parce que moi j'ai fait un master aux États-Unis, j'ai eu la chance, ça marche bien pour moi dans les études, j'ai un cerveau qui fonctionnait bien pour ça. Et avant je disais tout le temps, mais en fait l'école ça m'a servi à rien. Mais en fait c'est faux. L'école ça m'a donné, l'école supérieure je parle, hein, attention, les études supérieures. Ça m'a donné des bases qu'aujourd'hui dans le business, je vois tout de suite ceux qui ont fait des études ou pas sur des trucs tout bêtes, ok ? Que ce soit l'orthographe, la grammaire, la manière de s'exprimer, la capacité à faire des dossiers, plein de choses comme ça qui sont super importantes dans le business et que j'ai appris à l'école. Donc je ne vais pas non plus cracher dans la soupe parce que ça m'a quand même servi.
Et j'ai l'impression parfois, c'est un autre point, qu'on vit dans un monde où tout le monde attend une sorte de pilule magique. Une sorte de pilule magique où tu vas regarder une stratégie une fois dans une vidéo, dans un programme, dans un accompagnement, peu importe. Tu la testes une fois, tu n'as pas les résultats escomptés et tu abandonnes. Tu abandonnes et tu passes à une autre stratégie. Et tu fais ça à répétition, tout le temps, tous les mois, toutes les semaines. Et tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. En fait, je vais être honnête avec toi, c'est que si tu fais ça, tu n'auras jamais de résultats. Et ça rejoint le point que je citais tout à l'heure, où je disais, arrête de regarder YouTube. Quand tu te mets dans un programme, dans quelque chose, suis-le à fond, arrête de regarder tout ce qui se fait à droite à gauche. C'est pour ça que tu snagles, c'est pour ça que tu n'as pas de résultats. Et c'est pas que la stratégie, elle ne marche pas, c'est que tu ne l'as appliquée qu'une seule fois. Et que mathématiquement, ça ne peut pas marcher du premier coup, ça ne marchera jamais du premier coup. C'est comme si tu es sportif, tu vas une fois à la salle et tu espères que la séance d'après, tu as le physique de LeBron James ou de Baki ou peu importe, ou de Saladin Parnasse. Ça n'arrivera jamais. C'est des années et des années d'entraînement. Donc tu dois laisser sa chance à la stratégie. Okay, et tu vois, avec l'exemple que je t'ai donné, tu as trouvé ça absurde. Je t'ai dit, ben oui, évidemment, que ce n'est pas en allant une fois à la salle que je vais avoir un physique extraordinaire. C'est la même chose dans le business. Tu ne peux pas faire les choses une fois et espérer que ça marche du premier coup. Okay, c'est pas possible. Et ce qui se passe dans le business, c'est que les gens pensent qu'ils vont regarder une vidéo, ils vont mettre en place la stratégie, et dans les 10 jours qui suivent, ou dans les 24 heures, même pour certains, ils vont signer un premier deal à 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Non, non. Déjà, d'une part, parce que vous qui regardez cette vidéo, vous ne partez pas tous avec les mêmes chances. Il y a des qualités intrinsèques que certains ont et que d'autres n'ont pas. Il y en a pour qui ça demandera plus de travail que d'autres. Il y en a pour qui ça sera plus facile. Donc déjà, arrêtez de vous comparer avec les gens que vous voyez sur Internet. Ça, c'est le premier truc. Arrêtez de croire que les gens... Arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux déjà. Okay, ça, c'est un point très important. Et arrêtez de vous comparer. Il y a des gens... Moi, par exemple, ça fait 14 ans que je fais du business, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec des business physiques, des business en ligne, les 3/4 des choses que je fais, je ne les déclare même pas sur YouTube. Vous ne comparez pas avec moi, par exemple, parce que c'est biaisé comme comparaison. Et ça pourrait vous mettre dans une situation où vous pensez que vous êtes moins bon ou peu importe, alors que pas du tout. C'est juste que, par exemple, peut-être que moi, dans mon livre, je suis page 571 et toi, tu es page 30 ou 40. Forcément, c'est incomparable. Ça, c'est un point super important qu'il faut comprendre. Ok ? Et la qualité qui fait qu'un entrepreneur réussit ou pas, c'est que tu vas faire une action, tu vas mesurer cette action, que le résultat soit positif ou négatif, tu dois être capable de comprendre ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché. Pour que toi, derrière, tu puisses analyser et améliorer ce qui a moins bien marché. Et c'est ces petits ajustements, okay, ces suites d'ajustements qui vont faire que tu auras des résultats ou pas. Plus tu vas améliorer tes process, plus tu vas comprendre pourquoi tu échoues, pourquoi ça ne marche pas, meilleur tu vas devenir. Ok ? C'est comme ça que ça marche. C'est pas je fais quelque chose une fois et j'espère que toutes les planètes s'alignent d'un coup. Non, ça c'est sûr que ça marche pas. Ça c'est sûr que ça marche pas. Et je vais me mettre à l'ombre parce qu'il fait sacrément chaud. Je pense qu'on doit frôler les 40 degrés à 12h30. Il fait extrêmement chaud. Et ça c'est l'erreur aussi qui coûte cher. C'est que tu fais les choses une fois, ça marche pas et tu abandonnes trop tôt. Et donc si tu abandonnes, c'est que tu ne mérites pas d'être un entrepreneur, tout simplement. Ça a beaucoup de bons côtés, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients où il faut avoir conscience de tout ça. Et le dernier point que je citerai peut-être, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, parmi ceux qui me regardent, il y a beaucoup de gars, beaucoup de mecs, ok ? Sachez que les femmes dans l'entrepreneuriat sont beaucoup plus fortes que nous, celles que j'ai rencontrées, parce qu'elles ont une capacité que peu de mecs ont. C'est-à-dire que quand tu leur dis de faire telle stratégie comme ça, elles vont le faire. Elles ne vont pas réfléchir et faire autre chose. Quand tu as un mec, tu lui dis fais ABC, il va faire, je sais pas moi, X, Y, Z. Okay, et quand tu leur as fait X, Y, Z et qu'il verra que ça ne marche pas, il va dire ah ben, écoute, je vais essayer ABC, mais je ne suis pas convaincu. Si tu ne veux pas écouter les conseils qu'on te donne, viens pas les demander. Tu vois. Et les mecs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'assistés. Il y a des gens qui n'ont pas compris que l'entrepreneuriat, c'est le contraire de l'assistanat. C'est-à-dire que si tu attends que quelqu'un vienne te prendre par la main et te sauve,
ou que tu vas faire du réseau et tu vas rencontrer quelqu'un qui va te sauver parce qu'il va te donner une opportunité extraordinaire, mon frérot, tu vas attendre toute ta vie. Hein. C'est la jungle ici. Personne ne va te sauver. Ça, il faut en avoir conscience. Et si tu es un homme, déjà, tu dois compter sur personne pour te sauver. Ça, c'est d'autres sujets, ok? C'est hors business. Mais si tu es un homme, attends pas que quelqu'un vienne te sauver. C'est-à-dire que tu vas prendre ton courage à deux mains pour rester poli, tu vas faire ce qui doit être fait, et tu vas aller nous chercher les résultats que tu veux avoir. Tu ne peux pas attendre qu'un coach, un formateur, Elon Musk, Alex Hormozy ou Pierre-Paul Jacques viennent te prendre par la main pour te sauver. Si tu n'es pas capable déjà de te sauver tout seul, tu ne mérites pas de réussir. La réalité, c'est ça. Je vois trop de gens aujourd'hui qui comptent sur tel programme, tel mec qui va me donner telle opportunité parce qu'il connaît un tel. Et vous n'avez rien compris au business. Hein. Je préfère vous le dire pour vous éviter des déceptions. Ça ne marche absolument pas comme ça. Et tous ceux qui fonctionnent comme ça, à remettre la faute sur les autres, les gars, vous n'aurez jamais de résultat. Voilà. Je reçois des fois des gens... Et d'ailleurs, pour vous dire, moi je pense, comme j'ai dit en début de vidéo, que tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. C'est peut-être très égoïste, mais c'est réel. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de ne jamais vivre de la vente d'accompagnement, parce que ce n'est pas quelque chose où je veux faire du nombre. J'aime bien sélectionner les gens avec qui je bosse et prendre que ceux qui correspondent à ma vision des choses et qui, selon moi, sont capables de réussir. Et quand j'entends des gens qui viennent en appel et qui me disent ben moi j'ai pris un accompagnement avec un tel, je ne vais pas citer de nom parce que c'est trop facile de cracher sur les gens qui forment et de ne pas être capable de se remettre en question. Quand on me dit ben moi j'ai bossé avec un tel et puis j'ai pas réussi, et que derrière tu creuses et que tu te rends compte que les gens n'ont pas vraiment mis en place les stratégies des mecs qui critiquent et qui viennent te voir pour espérer avoir une nouvelle chance en pensant que toi tu vas les sauver, c'est juste que les mecs ils n'ont pas compris où est-ce qu'ils s'étaient mis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun coach, aucun formateur qui va vous sauver. Voilà, ça c'est super important. Donc les gars, prenez votre courage à deux mains, faites ce que vous devez faire et arrêtez de compter sur Pierre-Paul Jacques pour vous sauver. Parce que vous allez droit vers de grandes désillusions. Et à l'heure où, quand tu regardes les réseaux, tu vois que des mecs qui affichent leur fortune, qui te montrent leur montre, leur voiture, qui vivent à Dubaï, qui gagnent je ne sais combien par mois, etc. Et que toi, tu es là, en France, tu veux réussir dans le business, tu regardes des vidéos toute la journée, tu es juste dans un cercle où tu ne vas jamais réussir. Arrête de regarder des vidéos, passe à l'action. Le business est très simple, c'est-à-dire que j'ai un objectif, cet objectif, pour l'atteindre, il me faut un plan, et quand j'ai ce plan, je l'exécute. Et quand j'exécute ce plan, je ne vais pas sur YouTube pour regarder d'autres vidéos sur d'autres sujets, d'autres opportunités business, etc. Il y a plein de business aujourd'hui, je ne peux pas les faire, je n'ai pas le temps. Il y a des opportunités, on vient, on me propose des trucs, je ne peux pas les faire. Parce que je dois me concentrer sur les 2-3 business que je fais bien, et il faut que ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gère mon agence, qui me rapporte du cash flow, j'ai un autre business physique, et après j'ai un troisième business. Et dans ces business-là, je ne suis même pas tout seul, parce que c'est impossible de tout gérer tout seul. Arrêtez d'avoir aussi ce syndrome où vous croyez qu'on peut tout gérer tout seul. Le jour où tu voudras faire de gros chiffres, il faudra que tu sois accompagné. Il faudra que tu sois entouré d'une équipe. Et c'est là où tu vas te rendre compte et que tu vas apprendre que trouver des gens compétents et sérieux, c'est extrêmement difficile. Monter une équipe, recruter de l'humain, c'est la chose la plus difficile qui existe pour moi dans le business. Et c'est pour ça que je suis content quand aujourd'hui il y a des solutions IA qui sortent, que je peux les implémenter dans mon business et me séparer de personne. Parce que l'IA, elle ne me casse pas la tête à me dire ah, aujourd'hui je ne suis pas dispo parce que j'ai tel rendez-vous, ah, je suis malade, ah, il s'est passé ça dans ma vie. Je m'en fous. La réalité, c'est qu'on s'en fout. C'est que nous, on est là pour faire du business. On est là pour savoir combien on va gagner à la fin du mois. C'est l'honnête vérité. C'est-à-dire qu'on fait du business pour gagner de l'argent, pas pour faire de la charité. Si je voulais faire de la charité, j'aurais fait une ONG ou je sais pas moi, une association, quelque chose comme ça. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Faut être honnête là-dessus. C'est-à-dire que faut assumer ses positions, ses choix, savoir ce qu'on veut. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu te fasses violence et que tu mettes en place les éléments qu'il faut. Et si jamais tu n'as pas le caractère pour, tu ne feras jamais beaucoup d'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mal à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont salariés, ils sont très contents. Et je les respecte encore plus que ceux qui prétendent vouloir être des entrepreneurs, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas les qualités pour le faire. Je préfère quelqu'un qui est salarié, qui me dit « moi je kiffe ma vie, je rentre chez moi le soir, j'ai plus d'obligations, je pose mon tel jusqu'au lendemain matin, je kiffe, je mange des pizzas, je regarde Netflix, voilà, je rentre, je déconnecte », que les faux entrepreneurs qui sont là, tu les vois toute la journée, ils sont au beach club, au mall, au truc et qui ne travaillent jamais. On a compris, vous n'êtes pas fait pour ça.
Voilà. C'était ma petite vidéo sur ces 14 années de business résumée rapidement. J'espère que ça va en aider certains d'entre vous à avoir ce déclic et à se prendre par la main eux-mêmes, sans attendre d'être sauvés par qui que ce soit, et que ça va vous permettre d'être boosté. Allez les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.